Ah, c'est magnifique. Avec un soleil, je cherchais un peu. Les canaux travaillent super bien. Bonjour. Ils travaillent super bien. C'est quoi qui permettent de retenir la lame, des blocs mâchés. Roman, on fait équipe, on fait ça. Baka. Donc, messieurs, dames, nous allons commencer. Voilà, voilà. Donc, nous sommes là, le groupe Resident Evil Cosplay Belgique, Belgium. Donc voilà, donc pour la première fois, nous faisons ce sketch pour la première fois. Enfin, première fois, on l'a déjà fait ce matin, mais c'est l'une des premières fois qu'on fait ce genre de sketch. Voilà, voilà. Donc, je voudrais savoir si vous savez vous comporter en bon public. Donc, est-ce que vous savez applaudir? Ok. Oui, c'est mieux, c'est mieux. Là, il y a plus de monde. Voilà. Est-ce qu'il y avait des personnes qui étaient présentes ce matin? Ok, on se tait. Donc voilà, donc quand je vais lever le bras droit, pour une gauche, hein, vous applaudissez. Voilà. L'autre bras, vous rigolez. C'était mauvais. On recommence. Très bien. Deuxième. Voilà, c'est mieux. Merci, merci. Alors, pour le spectacle, il n'y a pas besoin d'applaudir, il y a plein de rigoler. Enfin, sauf si on se plante, ce qui pourrait arriver. Mais bon, on est là, on est juste des cosplayers, on est des copains, on est là pour s'amuser. Donc voilà, donc nous allons commencer bientôt le show. Merci d'être présents. Et amusez-vous bien, j'espère que ça va vous divertir. Montez. L'ambiance. Pas grave. Bah oui. 5, 4, 3, 2, non, je déconne. Mesdames et messieurs, bien le bonjour.
Je suis le lieutenant John Miller. Donc, bienvenue à notre séminaire de l'emploi pour le RPD. Donc, l'année dernière, nous avons déjà fait... Allô. Excusez-moi le micro du calme. Donc, nous avons déjà fait ce séminaire et vu son franc succès, nous avons décidé de le réitérer cette année. Donc, nous allons vous montrer aujourd'hui les différents fonctions et tâches d'un officier du RPD. Donc, j'ai ici en présence l'agent Redfield, membre des Stars, et l'agent Kennedy, qui vient tout juste de nous rejoindre. Voilà. Mais avant de continuer d'aller plus loin, je vais laisser la parole au Dr Blaze, qui est un médecin, un scientifique d'Umbrella Corporation, et qui est donc un fervent supporter de la ville financièrement. C'est à vous. Je vous remercie, lieutenant. Donc, je me présente, je suis le Dr Blaze, responsable en recherche et développement de chez Umbrella Corporation, qui, comme vous le savez, notre engagement, notre intégrité et notre honnêteté constituent le ciment qui est notre société. Et c'est par cette arme à créer un monde meilleur demain que nous avons créé un vaccin universel capable de soigner n'importe quelle maladie. Et c'est aujourd'hui que je vais vous présenter en avant-première une démonstration de son efficacité. Faites venir le patient. Vous venez informer de ça. Ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle. Ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Tout est sous contrôle. Ne vous inquiétez pas. Ce vaccin est le fruit de plusieurs années de recherche. Il peut soigner du simple rhume au virus de la lèpre, tout en renforçant le système immunitaire du sujet traité. Ne vous inquiétez pas. Après, tous les problèmes de santé seront guéris. Voilà. Donc, après quelques instants, les effets vont se faire remarquer et à part quelques effets secondaires, Monsieur, calmez-vous. Monsieur. C'est quoi ce bordel? C'est ça que vous appelez gars des contrôles? Non, mais c'est un peu mal réagi. Putain, dehors, c'est comme un crème et en pire. Putain, faut pas. C'est à cause d'eux là. J'ai le taille. Barrez-vous. C'est pas possible. C'est un crème et en pire. Barrez-vous tous. Barrez-vous tous. Oh merde. Monsieur Wesker, le collier est sécurisé. Je vous remercie. Le sol est dur. Bon, je vous remercie d'avoir suivi. J'espère que ça vous a plu. Donc, on va attendre l'arrivée de tout le monde.
Donc, qu'avez-vous pensé de la représentation? C'était bien. C'était magnifique. Voilà. Voilà. Comment? D'accord, ok. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir suivi. Donc on va bientôt penser à un petit quiz sur le thème Resident Evil. Donc si nous avons des fans de Resident Evil, manifestez-vous. Donc il y aura plusieurs questions à plusieurs niveaux différents. Voilà, voilà. Donc on va, en attendant que Greg arrive avec le questionnaire. C'est bon? Le questionnaire. Oh, bah, voilà. Donc, Grégory, notre Brad. Vous avez vu, hein, il est mort, il revient très vite à la vie. Voilà. Donc Grégory, bah, c'est à toi. Tiens. Bon, donc bonjour à tous. Donc qui est chaud pour le quiz là? Ouais. Oh, plus fort là! Oh! On est en Belgique là? Ah bon? Bon, bah, ok. Bon, allez, première question. En quelle année est sorti le jeu Resident Evil 1? 1988. 88? Non. Exact, 97. Allez, on l'applaudit, elle a trouvé la bonne réponse, merci. On corse un petit peu les choses? Allez, on va corser. Avec qui Jill Valentine, ici, fait-elle équipe dans Resident Evil 3 Nemesis? Eric. Non, c'est pas Eric. D'ailleurs, je connais pas ce personnage-là, faudrait que je révise mes Resident Evil. Exact, Carlos Oliveira. On peut l'applaudir. On corse encore un petit peu? Allez, on y va. Alors, je pense que c'est une question qui va être un peu hors jeu de la licence. Alors, qui a écrit les romans Resident Evil? Oh putain. Eh, attendez, je crois que j'avais des fans de Resident Evil, là. Frank Darwinska. Non, elle va respirer, c'est à peine écrire, lui, donc c'est pas bien. Elle essaie de tuer les gens, mais écrire, là. Attention, on parle de notre Wesker à nous, hein, pas du vrai. Ouais, parce que moi, je le vois, je crois que j'ai perdu ma virilité dans ce cas-là. Bon, personne n'a trouvé? Alors, l'auteur du roman donc, de la saga Resident Evil, c'est S.D. Perry. Je vous conseille de lire ces livres, ils sont vraiment excellents. Donc, question numéro 4. Une question facile, parce que là, c'était un peu vachard. Quel est l'éditeur du jeu Resident Evil? Ah, désolé, j'ai la dame là-bas qui a levé la main. Exact, madame, on peut l'applaudir. Bon, ça c'était trop facile, je crois. On corse? Allez. Quel est le nom original du jeu Resident Evil? Eh oui, le jeu porte deux noms. Madame? Exact, on peut la réapplaudir. Ah là, je crois qu'on a une bonne fan là, quand même. Hein. Et madame, petite question subsidiaire. Pourquoi il s'appelle Biohazard? Tout simplement, c'est qu'il y a un groupe de métal aux États-Unis qui s'appelle Biohazard. Et quand le jeu est arrivé aux États-Unis, il a dû changer de nom. Ouais, je fais des petits cours d'histoire, hein, appelez-moi Dr. Layton. Oui, on a aussi un autiste avec nous, hein, désolé. Alors, comment se nomme l'équipe d'Umbrella qui vient à Raccoon City pour aider la population dans Resident Evil 3 Nemesis? Non, toi tu participes pas. Coucou panier là. Personne? L'UBC. Ah. Non, c'est l'UBCS. Bon allez, applaudissez-vous quand même parce que vous avez cherché. Bon, apparemment c'était compliqué, je vais réduire un peu le niveau. Hein. Comment se nomme le créateur du virus G? Jeune homme? Non. Si vous avez d'autres mots, n'hésitez pas. Hein. On connaît d'ailleurs très bien sa fille dans la licence. Jeune fille? Exactement. Oh, pardon, je suis désolé pour la mésentente. Mais applaudissez quand même. Hein. Alors,
Allez, on va faire une petite question simple. Quelle est la société qui a créé les armes biologiques dans la saga Resident Evil? Eh, on a des personnes qui le portent en gros sur eux. Hein. Exact. Ah ouais, c'est vrai. Bah oui, regardez, il fallait le regarder, vous m'en donnez la réponse. Mais applaudissez comme le jeune homme qui a trouvé la réponse. Allez, une question pour nous les mecs. Comment se nomme la chinoise la plus populaire de la saga? Jeune fille? Excellent, vous pouvez l'applaudir. Et vous pouvez aimer tous les mecs qui n'ont pas trouvé la réponse. Hein. Ouais, exact, on continue. Allez, on l'a eu là. Allez, une autre petite question bien compliquée. Comment se nomme notre groupe? Les stars. Non. Jeune homme? Resident Evil Cosplay Belgium. Voilà, et un tonnerre d'applaudissements pour lui. Voilà, on va lui offrir des cookies pour la peine. Wow. Alors, là, on va faire une question qui est quand même très compliquée. Je me suis décarcassé pour vous la trouver. Quelle addiction a Chris Redfield qui a été censurée dans les jeux? L'herbe. Pas loin. Ah, on m'a dit qu'il y avait le jeune homme là-bas, désolé. Non, ça c'est dans le 6. Et ça n'a pas été censuré, on va bien collé comme un trou. Hein. Ivrogne. Madame? Exactement, dans la saga, quand elle est sortie au Japon, on voit Chris Redfield en train de fumer dans la cinématique d'intro. Et d'ailleurs, pour vous le prouver, bah allez, je vais vous laisser une dernière petite question. Fumer, c'est mal. Ok. Je pense parce qu'il y a des enfants. Allez, dernière petite question pour la route. Alors celle-là est très compliquée, sauf que seuls les grands fans vont trouver la réponse. Dans quelle région se situe Raccoon City aux États-Unis? En Afrique. Non, pas en Afrique, non. Aux États-Unis. Madame? Non. Alors j'autorise qu'on me donne à peu près au niveau des points cardinaux où ça pourrait se trouver. Washington. C'est déclaré dans le Resident Evil 1. Washington, non. Près des chutes du Niagara. Non, c'est pas dans le nord des États-Unis. Jeune homme? Comment? Non, pas le Colorado. Alors pour info, ceux qui ont bien joué à Resident Evil 1 sur GameCube, ils ont la réponse dans le jeu. Caroline du Sud. Caroline du Sud. Non, pas la Caroline du Sud. Je vais vous donner la réponse, il vous la déclare clairement. Raccoon City se trouve dans le Midwest des États-Unis. Vous pouvez vous applaudir quand même parce que je vois que vous avez quand même bien cherché quand même. Hein. En tout cas, moi je viens de finir mon petit quiz pour vous. Là, je vais vous repasser le micro au chef de notre groupe qui va vous faire passer un petit message. Merci Grégory. Bonjour à tous. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Et que maintenant je vais vous présenter chaque membre du groupe et des invités. Alors, Aurélien. Je vous présente Aurélien, qui est... Dessus. Il est chef costumier et armurier du groupe. Vous pouvez l'applaudir. Fais pas trop ta star, c'est moi un star. Bon, ça va, commence pas. Bah justement là. Il y a Tite Lara, chef maquillage de zombies. Vous pouvez l'applaudir. Mon ange. Je vous présente Laetitia, co-leader du groupe. Vous pouvez l'applaudir. Grégory. T'as des grands quand même. Hein. Alors lui. Ça va, ok. Alors lui, il est chef scénariste du groupe. Vous pouvez l'applaudir. D'ailleurs, Je crois qu'il y en a qui vont mourir avant la fin de la journée, je crois. c'est pas fini. Alors on a le projet que l'année prochaine, on fasse quelques fan-films, voire de web-séries. Donc il a déjà commencé à faire les scénarios
Et normalement, pour l'année prochaine, on pourra lancer, normalement, fin d'année, ils seront prêts. Voilà. Alors, donnez, oui. Allez. Merci. C'est le dernier qui fait partie du staff. Alors lui, il fait partie aussi du staff, comme je disais. Et en fait, c'est la mascotte du groupe. Nemesis. Ah oui. T'as quelque chose à dire? Voilà, donc, aussi, nous avons deux invités. Vivien et Cédric. Venez. Nous avons Cédric qui vient de Paris. Paris, c'est mal vu. Donc voilà, ils ont fait le déplacement. Et nous avons Vivien, qui vient de Orléans. Donc c'est au sud de Paris. Ça fait combien de kilomètres 400 km. Voilà. Il est passionné de voitures américaines. Que d'ailleurs, j'ai eu le plaisir d'aller passer un petit week-end chez lui. Et nous avons fait un shooting avec la voiture Croix Victoria de police. Vous pouvez applaudir. Aussi, oui, je voulais. Vivien a lancé des fan films sur YouTube qui datent de combien de temps déjà 1 an et 2 ans. Enfin, voilà. Donc en fait, si vous tapez juste fan film, peut-être FR sur YouTube ou quoi, vous pourrez trouver ces fan films qu'il a fait et franchement top. Franchement top. Et nous on essaie de faire la même chose, peut-être par après faire des partenariats. Et on verra à l'avenir. Donc ici, comme je vous disais plus tout à l'heure, c'est notre première journée du groupe. Avec notre premier stand, bon, on fait avec les moyens du bord. Et on a eu la chance d'avoir une scène pour faire un petit show. Et j'espère que ça vous a plu. Donc je pense que maintenant je vais en terminer là. Nous avons. Oui. Je vous passe à oui. Ah oui, bah oui. Ah oui, le scénariste, j'ai oublié. Moi, je joue vous présenter Flo, hein, c'est ce qu'on appelle un nègre. C'est un mauvais jeu de mots raciste, hein, c'est simplement celui qui écrit à ma place et que je ne paye pas, hein, parce que franchement, je fais ça gratuitement, c'est génial. Mais après, c'est moi qui prends tous les mérites, évidemment. Hein. Donc voilà, pour en terminer, excusez-moi avant d'oublier. Donc le co-scénariste, voilà. Nous avons aussi juste les membres, donc Alexandre dans l'UCSS, soldat d'Umbrella Sécurité Service. Nous avons aussi scientifique, donc au début il faisait juste un... C'est quoi qu'il faisait avant? Ouais, enfin laboratoire en tenue scientifique, voilà. Et ici maintenant c'est juste le docteur et tout pour faire une présentation que vous avez vue. Et on a juste 2 zombies qu'on manque cruellement de recruter. Voilà. Donc si ça vous intéresse de nous rejoindre pour faire d'autres événements, parce qu'on fait des photoshootings et tout ça, on cherche cruellement de zombies. Donc je vous invite à aller voir la page, vous envoyer un message et vous envoyer vos nouvelles. Voilà. Voilà, donc maintenant j'ai terminé, je vous passe au... Voilà. Alors avant de terminer les remerciements, je voulais remercier donc, je ne sais pas comment il s'appelle, je ne le connais pas. Mais il a suivi ce matin le premier show et il nous manquait quelqu'un pour faire le son et il s'est gentiment proposé. Donc, tu t'appelles comment? Je m'appelle Minato. Donc voilà, donc merci à... Comment dire? Minato. Voilà. La porte de toi de la scène. Voilà. Comment? Voilà. Donc, et bon, pour finir, donc ça c'est un truc entre nous. Et là, Cédric. Et là. Tiens, c'est un petit cadeau de la part de tout le monde. Oui, non, t'en fais pas, t'inquiète. Ah, vas-y, tu dois la montrer. Allez, applaudissez-le pour l'encourager un petit peu.
Donc ça, c'est Cédric. Quand il a 5 minutes de libre, il dort. C'est une marmotte. Donc, messieurs, dames, merci d'avoir suivi la représentation. Vous avez appris votre leçon? Oui. Merci, merci, ça fait du bien. Le deuxième? Super, on recommence? On recommence? Bravo. Oui, avec moi. Non? Je vous remercie. Allez, passez une bonne journée. Bon, mon Dieu. Oui. S'il y en a qui veulent faire des photos de groupe, on va. Attends, t'es à la caméra. Oh putain. でもそんなんじゃダメもうそんなんじゃほら心は進化するよもっともっと言葉にすれば消えちゃう関係なら言葉を消せばいいんやって思ってた恐れてただけどあれなんか違うかも千人の道も一歩から石のように硬いそんな石で塵も積もれば山となでしこ死ぬ気でいや死ぬ気でふわふわりふわふわるあなたが名前を呼ぶそれだけで宙へ浮かぶふわふわるふわふわりあなたが笑っているそれだけで笑顔になる神様ありがとう運命のいたずらでも巡り会えたことが幸せなのでもそんなんじゃダメもうそんなんじゃほら心は進化するよもっともっとそうそんなんじゃやだねそんなんじゃまだ私のこと見ててねずっとずっと私の中のあなたほどあなたの中の私の存在はまだまだ大きくないことも分かってるけれど今この同じ瞬間共有してる時間塵も積もれば山となでしこ略して塵積も山となでこくらくらりくらくらるあなたを見上げたらそれだけで眩しすぎてくらくらるくらくらりあなたを思っているそれだけで溶けてしまう神様ありがとう運命のいたずらでも巡り会えたことが幸せなのでもそんなんじゃダメもうそんなんじゃほら心は進化